Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 7 familles de logos. Mais avant, j'ai 2-3 trucs à vous expliquer. En fait, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai fait cette chaîne. J'ai fait cette chaîne pour essayer de donner le maximum de contenu aux jeunes designers que vous êtes. Vous êtes probablement des jeunes salariés, vous êtes probablement des stagiaires et vous êtes aussi en reconversion professionnelle. Donc voilà, moi j'ai créé cette chaîne pour aider tous les profils juniors entre guillemets à progresser dans le monde du graphisme. L'idée c'est pas forcément de vous donner des contenus techniques, théoriques. Moi j'ai envie de vous donner une approche vraiment pratique pour que chaque vidéo, chaque contenu que je vous donne puisse vous aider du jour au lendemain. À l'école, on m'a pas appris comment se comporter en tant que designer, comment gérer les délais, comment prospecter pour avoir des clients ou trouver des stages. Ça, tu l'apprends tout seul à tes dépens. Donc étant donné que moi j'ai une certaine expérience, j'ai pu déceler certaines ficelles sur lesquelles on pouvait tirer pour justement changer sa carrière puis donner un élan à sa carrière. Donc j'aide par des coachings justement pas mal de stagiaires à transformer leur stage en embauche. J'aide pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle qui repartent de zéro. C'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, donc vous partez de zéro et vous êtes un petit peu en stress. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément de question de talent. Il faut juste savoir faire les choses correctement, poser les bonnes questions, obtenir des bonnes réponses et agir correctement. Donc moi, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, j'ai préparé des programmes d'accompagnement. Vous pouvez prendre un petit coaching avec moi, vous n'aurez rien à payer. On va se faire une petite session d'une demi-heure pour parler de votre problème, parler de votre cas. Si au-delà de ce petit rendez-vous de coaching, moi je suis d'accord pour vous accompagner et vous surtout vous êtes chaud pour travailler avec moi, je peux vous aider à trouver des clients et un stage, ça c'est ma promesse. Bref, voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne, pour vous aider avec du contenu et pour vous aider avec des coachings tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de venir me contacter. Dans le lien de la description, vous avez tout ce qu'il faut pour me trouver. Avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche. Pourquoi je vous demande ça? Tout simplement déjà pour que vous ne ratiez aucun contenu de ma chaîne et aussi parce que le fait d'avoir des interactions dans les commentaires, ça permet à YouTube de ranker mes vidéos et ma chaîne de la meilleure manière et d'amener le contenu au plus de monde possible. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler? En fait, on va encore une fois parler de logos, mais ça c'est hyper important. On va parler des 7 familles de logos parce que les logos c'est un peu comme ça, c'est une sorte de jeu des 7 familles. Il y a plusieurs typologies de logos, il y a plusieurs structures de logos, il y a plusieurs familles de logos. Donc ces structures, ces familles de logos, elles ont des noms, elles ont des caractéristiques, elles ont des dénominations. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ces 7 familles sont différentes les unes des autres. Et si vous faites un logo pour vous ou vos clients ou vos amis ou vos potes ou pour vos projets, en regardant cette vidéo, vous allez peut-être réfléchir à quelle structure vous allez donner à votre logo. Donc la famille numéro 1 de logos, c'est la famille que j'appelle les logos, on va dire, monogrammes. Donc en fait, ces logos monogrammes, qu'est-ce que ça veut dire? On peut appeler ça des logos basés sur les initiales de votre boîte ou d'une entreprise. Voilà. Ils reposent principalement sur les initiales de l'entreprise et ils reposent aussi sur le choix de la police de caractère que vous allez utiliser pour faire ce logo. Par exemple, dans ce type de logo, on peut retrouver HBO, on peut retrouver CNN, on peut retrouver aussi le logo de la NASA. Ces logos, comme je disais, sont basés sur la typographie utilisée, choisie par le designer pour faire de son logo un visuel mémorable. Ça repose aussi sur le nom de la société et les initiales de la société. L'avantage de ces logos, c'est qu'ils sont simples, efficaces, ils reposent sur des initiales, ce sont des logos percutants et efficaces. Ensuite, on a des logos que j'appelle mots symboles. Comme l'exemple précédent, ces logos reposent essentiellement sur le nom de l'entreprise. Sauf qu'à la différence d'avoir utilisé des initiales comme HBO, CNN, on utilise le nom entier de l'organisation, comme par exemple Coca-Cola. On a le logo aussi Uber, on a eBay, on a Google. Voilà, c'est des logos essentiellement typographiques. Ils sont hyper impactants aussi, mais au lieu d'utiliser juste, comme je disais, les initiales de l'entreprise, ils utilisent le nom global de l'entreprise. Ensuite, la troisième famille, c'est qu'on a les logos pictogrammes. Donc à la différence des 2 premiers logos que j'ai cités, qui reposent sur des typographies, ces logos-là reposent sur un élément pictural, un élément visuel. Par exemple, le logo Twitter, le logo Apple, voilà, c'est des éléments picturaux, c'est des éléments iconographiques, c'est des icônes, c'est des visuels reconnaissables en un clin d'œil. Donc voilà, ça c'est la troisième famille de logos. C'est ces logos qui sont picturaux, on les appelle les logos pictogrammes. Il peut s'agir soit d'un dessin, soit d'un schéma simplifié, mais
L'idée, c'est de créer une forme simpliste, simple, reconnaissable en un clin d'œil. Ensuite, on a les logos abstraits. Donc, ils ressemblent un peu à la famille précédente, qui sont les logos pictogrammes, mais au lieu d'avoir un symbole reconnaissable universellement comme le petit oiseau de Twitter ou la pomme d'Apple, qui est une pomme, on utilise des symboliques qui sont plus abstraites. Par exemple, je pense au logo Nike, je pense au logo Adidas et je pense au logo Mitsubishi. Voilà, c'est des formes qui sont géométriques, qui sont abstraites, qui ont une certaine dynamique. Elles sont reconnaissables aussi, mais elles n'utilisent pas un code graphique universellement reconnaissable, un objet ou une forme naturelle. Ensuite, on a la 5e famille de logos qui sont les logos mascottes. Ces logos reposent beaucoup sur l'aspect visuel du logo. Ils utilisent des personnages, des personnifications, c'est des sortes de petits bonhommes qui représentent la marque. Par exemple Michelin, par exemple KFC. On a aussi le lion de la première ligue. Ils sont très visuels et ils ont une sorte de capital sympathie assez élevé. On voit un petit animal, on voit un personnage, ça crée une certaine empathie avec l'utilisateur et c'est des logos qui sont généralement bien appréciés. Donc attention quand vous faites ce logo, il nécessite quand même des grandes capacités d'illustration. Il faut être assez fort en illustration, il faut être pertinent parce que c'est des logos qui sont visuellement assez complexes, mais en même temps il faut rester simple comme je dis toujours dans mes logos. Ensuite, la 6e famille de logos, c'est les logos combinés. Les logos combinés, alors, ils se composent de deux choses. Une typographie, une police de caractère et un élément graphique utilisé. Donc ils sont combinés. C'est l'utilisation du nom de marque et l'utilisation d'un symbole combinés. Voilà pourquoi on les appelle les logos combinés. Ces éléments que vous choisissez pour votre logo, ils peuvent être placés l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre, l'un un petit peu en biais, bref, c'est comme vous voulez. Mais voilà, ils combinent une police de caractère et une icône. C'est des logos qui peuvent être complexes, il faut quand même une certaine maîtrise, mais c'est jouable. Moi, je pense notamment au logo Lacoste, je pense au logo YouTube aussi, voilà. Et ben voilà les amis. Ensuite, on a la 7e famille de logos que j'ai appelé les logos emblèmes. Voilà, c'est un peu comme au temps des chevaliers, ils utilisent vraiment une sorte d'emblème, un blason pour identifier leur marque. Je pense au logo BMW par exemple, je pense à Harley Davidson. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre logo? Je pense aussi au logo de la NFL. Donc voilà, ça aussi c'est une typologie de logo vachement fort. Ça peut incarner vachement fort une marque, ça peut se décliner en objet, ça peut se décliner en t-shirt, donc ça peut être hyper utile. Ça aussi c'est des logos qui peuvent être assez compliqués à faire, mais en restant simple, ça peut être vachement fort. Donc si vous cherchez un logo pour votre marque ou votre entreprise ou pour vous-même, voilà, vous pouvez choisir peut-être de faire un logo emblème. Une fois que vous avez regardé toutes ces familles de logos, vous réfléchissez au traité du logo que vous allez avoir. Parce que toutes ces familles de logos, elles peuvent avoir un traité bien spécial. Il y a plusieurs types de traités que vous pouvez choisir, le rendu final de votre logo. Votre logo, il peut être graphique, il peut être épuré, vous pouvez utiliser un dégradé de couleurs, vous pouvez faire un clin d'œil, mettre de l'humour, vous pouvez faire des logos peut-être vintage, avec un rendu vintage, un peu un traité bien spécial, une aspérité spéciale. Vous pouvez aussi faire un truc calligraphique avec une certaine patte humaine, une touche. Donc voilà, toutes ces familles de logos que je vous ai citées précédemment, vous pouvez choisir de les appliquer ou pas pour votre propre logo, mais attention de bien choisir le rendu final de votre logo. C'est un peu la combinaison d'une famille de logos que vous avez choisi à une famille de rendus. Donc en combinant les deux, vous secouez les deux et hop, vous avez votre logo. Donc posez-vous bien les questions de quelle famille à laquelle vous voulez que votre logo appartienne. Donc après avoir choisi cette famille de logos, faites bien attention de choisir le traité final du logo, le rendu final que votre logo aura. Et en combinant, comme je vous disais, les deux, vous aurez votre logo qui sera une merveille, j'en suis sûr. C'est sûr parce que vous êtes tous trop forts. On va faire une famille de designers, une tribu de designers, un peu des laissés pour compte, un peu des sans talents, mais on n'est pas les premiers de la classe. On est peut-être même dans les derniers, tu vois, mais à force de charbonner, on va arriver à faire des trucs cool. Le design, c'est pas un truc de talent, je dis toujours, c'est pas un truc de talentueux, c'est un truc de ferrailleur, c'est un truc de besogneux. Il faut se poser les bonnes questions parce qu'un designer talentueux, il va pas régler un délai d'impression, il va pas régler un problème que tu as avec un imprimeur, il va pas régler une contrainte utilisateur, il va pas forcément être bon avec un client. Tu vois, ça c'est des choses qu'il faut bien se dire ça. Tu vois, dans le design, il y a 20% de créa, de talent, de graphisme. Tu vois, le reste 80% c'est des contraintes, c'est de la bonne réflexion, c'est de la bonne relation client, c'est tout ça un bon designer. Le plus important quand on est designer, c'est d'être bien accompagné, c'est ça le plus important. C'est pour ça que j'insiste sur le coaching. Trouvez un coach,
Trouvez un mentor, trouvez des personnes dignes de confiance qui vont vous inspirer, qui vont vous aiguiller, qui vont vous conseiller. Parce que vous pouvez passer des années, 10 ans, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous allez rester un designer qui ne progresse pas, vous n'allez pas progresser. Mais quand vous commencez dans votre cas là, vous êtes stagiaire, jeune entrepreneur, jeune salarié ou alors en reconversion professionnelle, c'est hyper important d'être accompagné. Donc si vous décidez de vous lancer dans le design, vous n'allez pas avoir besoin d'une école, vous n'allez pas avoir besoin d'un diplôme forcément. Il faut que vous ayez du contenu cohérent et des projets cohérents. Il faut les bosser correctement. Et pour bosser des projets correctement quand on est junior, il n'y a pas d'autre choix. Soit vous avez des profs, soit vous trouvez un mentor chez vous, dans votre ville, ou un pote, ou je sais pas quoi, qui va vous aider. C'est hyper important. Moi, je peux vous aider. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Donc la surprise que je vous disais, c'était le carnet d'adresses qui est en lien de cette description. J'ai préparé un fichier ultra qualitatif. Allez piocher dedans allègrement, servez-vous-en pour démarcher vos stages, vos jobs et puis vos clients si vous voulez que ce soit vos clients, mais appliquez mes conseils et ça marchera pour vous. Je vous donne des trucs, ça marche. Si vous les appliquez, ça marche. Bon, moi je vous dis à très bientôt. Je vous dis encore une fois de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de laisser des commentaires. Je vous fais un gros bisou comme ça. Je vous envoie plein de love, À très bientôt tout le monde.